Salut à toi et bienvenue, et aujourd'hui je vais partager avec toi 8 astuces que tu peux utiliser dès aujourd'hui pour développer le potentiel de ton enfant. Donc vraiment faire ressortir le génie qui est à l'intérieur de ton enfant. Et la rentrée scolaire vient de commencer. Beaucoup de parents sont en train de monter et descendre parce qu'ils sont en train de préparer les enfants pour l'école. Et beaucoup de parents se demandent aussi, ok, l'année dernière c'est pas bien passé. Qu'est-ce que je peux faire cette année-ci de telle sorte que les choses se passent un peu plus bien? Parce que beaucoup aussi se rendent compte que les enfants ont complètement oublié ce qu'ils ont fait l'année dernière et là ils se disent mais attends, qu'est-ce qui va se passer cette année-ci? On ne sait pas. Alors je vais partager ces 8 astuces là avec toi de telle sorte que toi, le parent, oui, toi qui regardes, tu puisses déjà commencer dès aujourd'hui à préparer ton enfant, parce que la bonne préparation de l'enfant commence toujours à la maison. Le premier point, c'est de développer la confiance en soi et l'estime de soi chez l'enfant. Et beaucoup de personnes, on en parle de la confiance en soi et de l'estime en soi, mais c'est quoi vraiment la confiance? Quand on dit que quelqu'un a confiance en soi, c'est quoi la confiance? La confiance, c'est l'absence du doute, la croyance en mes habilités et en ma capacité. C'est ça la définition la plus correcte de la confiance en soi que tu peux avoir. Et quand on dit absence du doute, qu'est-ce que cela veut dire? Et quand est-ce qu'on doute? On doute quand on ne sait pas. Doute vient, l'origine du mot doute vient du mot double. Donc ça veut dire nous doutons quand nous faisons face à un choix et nous ne savons pas quoi choisir. C'est dans cette zizanie-là qui crée le doute à l'intérieur de nous. Ça veut dire que si vous avez suffisamment d'informations, d'éducation pour savoir quoi choisir, alors il y aura l'absence du doute. Ce qui veut dire que vous n'allez pas douter de vous. Donc voilà pourquoi nous doutons. Plus nous avons donc de l'information, plus nous avons du vocabulaire, de l'éducation, alors moins nous allons douter. Et l'autre point alors dans cette définition, ça c'est croire en soi. Qu'est-ce que ça veut dire croire en soi? Dans ce point-ci, c'est vraiment de connaître qui est-ce que nous sommes. C'est savoir qui est-ce que tu es, parce que savoir qui est-ce que tu es va te permettre à tout moment donc de ne pas accepter ce qui est moins que ta valeur. C'est de savoir quelle valeur as-tu. Donc c'est quelque chose de très important de commencer à enseigner cela aux enfants le plus rapidement que possible, de telle sorte que l'enfant sache sa valeur pour ne jamais accepter ce qui est moins que sa valeur. Et le troisième point alors dans cette définition-ci, c'est la croyance en tes habilités. Alors c'est quoi une habilité? Faire du vélo par exemple, c'est une habilité. Savoir communiquer, c'est une habilité. Savoir faire de la cuisine, c'est une habilité. Savoir faire de la vente, c'est une habilité. Savoir faire des mathématiques, c'est une habilité. Savoir faire de la physique, c'est une habilité. Donc toutes ces habilités-là, plus nous en avons, plus nous aurions confiance en nous. Donc ça veut dire développer vraiment les compétences de vos enfants dans tous les domaines, parce que plus ils ont ces compétences-là qui est tout simplement du vocabulaire, plus ils auront cela, plus ils auront confiance en eux. Et comme j'ai mentionné, c'est la confiance en soi et l'estime de soi. Maintenant, en ce qui concerne l'estime de soi, c'est quoi en fait l'estime de soi? L'estime de soi, c'est l'image que nous avons nous-mêmes de notre personne. Très important. Et pour tes enfants, l'image qu'ils auront d'eux va venir de toi, le parent. Oui, les enfants vont copier l'image que toi, le parent, tu as, et c'est ça qui va faire plus tard leur image. Et si cette image-là n'est pas bonne, alors l'enfant n'aurait pas une bonne estime de soi, ce qui plus tard va l'affecter massivement dans son succès dans la vie. La deuxième astuce, c'est de développer l'intelligence de ton enfant. Alors, c'est quoi l'intelligence? Et je pense que beaucoup de personnes s'énervent rapidement quand nous disons toujours le génie et l'intelligence de l'enfant, parce qu'on voit toujours le génie comme quelque chose que nous naissons avec, ce qui n'est pas entièrement faux, mais majoritairement c'est pas le cas, parce que quand vous lisez la biographie des personnes qu'on qualifie aujourd'hui de très intelligentes, ce sont des personnes qui ont énormément souffert dans leur enfance, mais ils ont dû donc apprendre pendant des années pour maîtriser ce qu'ils font aujourd'hui. Voilà pourquoi on les appelle des génies, et on pense qu'ils sont nés comme ça, mais quand vous lisez leur biographie, ils ont fait énormément de travail sur eux, ils ont fait énormément de recherches, ils ont développé leur vocabulaire de façon massive, et c'est ça en fait qui leur a rendu qui est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Voilà pourquoi développer l'intelligence de votre enfant est très important. Et c'est quoi alors l'intelligence? Parce que c'est très important de comprendre ce que c'est, de telle sorte que vous pouvez savoir comment le développer chez votre enfant. L'intelligence, c'est votre habilité à apprendre et de vous adapter à de nouvelles situations. C'est ça l'intelligence. Ce n'est pas la quantité d'informations que vous avez mémorisées, mais c'est votre habilité à apprendre rapidement et de vous adapter à des nouvelles situations. C'est ça que vous voulez développer chez votre enfant, parce que votre enfant aura besoin de ça, surtout dans ce monde-ci là où les choses avancent et changent de façon très rapide dans le monde de l'emploi en général. La troisième astuce, c'est où le parent doit confronter ses peurs. Beaucoup de parents ont peur que si leurs enfants deviennent trop intelligents, ils ne vont pas pouvoir être en mesure de suivre leurs enfants, ou bien si leurs enfants deviennent trop intelligents, alors le parent va se sentir, c'est très triste, mais il va se
se sentir inférieur. Et pour cela, donc, beaucoup de parents ne vont pas faire ce qu'ils doivent faire pour éduquer leur enfant de façon correcte, de telle sorte que leur enfant soit mieux que eux. Beaucoup de personnes disent toujours que nous aimerons, notre souhait est que notre enfant nous surpasse, mais en même temps, ils ont ce sentiment-là que non, si mon enfant est trop intelligent que moi, si mon enfant commence à me corriger du jour au lendemain, moi je vais me sentir mal, je ne veux pas cela et par conséquent, nous ne faisons pas certaines choses pour aider notre enfant à avancer. Et aussi un autre aspect concernant cette peur-là, il y a aussi beaucoup de parents qui ont énormément peur de ne pas être à la hauteur pour l'éducation de leurs enfants. Et entre toi et moi, pour te dire la vérité, c'est vrai. Plus de 99% de parents aujourd'hui n'ont pas la capacité de vraiment éduquer leurs enfants de façon correcte, de telle sorte que l'enfant soit vraiment meilleur, de telle sorte que l'enfant atteigne vraiment son meilleur potentiel. C'est triste, mais en même temps, c'est compréhensible parce que le parent en soi n'a jamais vraiment reçu une éducation ou bien une formation sur comment être parent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on essaye tout simplement, on se jette juste dans le lot, on essaie à tâtons et pour voir à quoi cela va ressembler. Et la preuve en est que les parents n'ont pas vraiment une idée de ce qu'ils font concernant l'éducation des enfants. C'est beaucoup de parents n'arrivent même pas à apprendre avec leurs enfants. Beaucoup de parents n'arrivent même pas à avoir une bonne conversation avec leurs enfants. Et quand nous regardons la société aujourd'hui, c'est clair que elle ne fait que se dégénérer. La faute revient à qui? On peut dire que ce sont les médias, mais on peut aussi dire c'est le parent. Est-ce que le parent a vraiment donné cette fondation-là à son enfant de telle sorte que son enfant ne soit pas facilement manipulable? Est-ce que le parent l'a fait? Très majoritairement, non, parce que le parent ne savait pas comment le faire. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo aussi aujourd'hui, parce que c'est très crucial que le parent commence donc à se former là-dessus, à s'auto-éduquer là-dessus pour que ton enfant puisse te dépasser, pour que ton enfant puisse être accompli mieux que toi. La quatrième astuce, c'est de développer de bonnes habitudes chez l'enfant. Beaucoup de parents priment plutôt l'apparence physique des enfants, mais c'est quelque chose qui est très éphémère et c'est quelque chose qui est très individuel. C'est pas tout le monde n'apprécie pas la même chose. Ce qui fait que si vous appréciez votre enfant parce que ah, tu es trop beau, tu es trop belle, et une fille ou un garçon d'ailleurs va dire ah, tu es trop laid, parce que tout ça c'est éphémère, nous percevons ça de façon très différente. Ce que vous voulez développer chez vos enfants, ce sont des habitudes. Des habitudes comme la persévérance, le courage, la résistance, une bonne discipline personnelle. Ce sont des exemples des caractères, des habitudes que vous voulez développer chez votre enfant. Et comment est-ce que cela se développe? C'est quelque chose de très pratique parce que si vous dites à un enfant, il faut être persistant, il faut être persistant, il faut être courageux, il faut être courageux, ça ne veut rien dire, d'où l'aspect vocabulaire extrêmement important. Parce que quand vous dites à un enfant, il faut être courageux, il faut être bien organisé, si vous n'avez jamais expliqué à l'enfant ce que cela veut dire, alors cet enfant-là n'a aucune idée de ce que vous êtes en train de dire. On dit seulement, ouais, il faut être organisé, il faut être discipliné. L'enfant n'a aucune idée de ce que c'est que la discipline. Il ne sait pas. Donc, vous devrez vraiment lui expliquer, ok, quand je dis tu dois être discipliné, ça veut dire que à 7 heures, quand on dit on s'en va à l'école, à 7 heures, on s'en va à l'école. Quand on dit à 10 heures, on fait ses devoirs, on fait ses devoirs. C'est ça la discipline. La discipline, c'est de faire ce que tu as dit que tu vas faire quand tu as dit que tu vas le faire. C'est ça la discipline. Et si vous voulez encourager, par exemple, le caractère de la persévérance chez vos enfants, la façon dont vous le faites aussi est très importante. Ne dites pas seulement, ah, vas-y, sois persévérant. L'enfant ne sait pas ce que c'est que la persévérance. Et si, par exemple, vous êtes en train de travailler avec votre enfant et que l'enfant est en train de faire un exercice, mais qui n'arrive pas, voilà un endroit où vous pouvez essayer d'utiliser, d'enseigner à votre enfant c'est quoi la persévérance. Et ici, ce que beaucoup de parents vont faire, c'est, ah, regarde, c'est trop facile, tu peux le faire. C'est trop facile. Si tu te concentres seulement, tu vas le faire. Regarde, c'est facile, c'est facile. Ce que vous êtes en train d'envoyer à l'enfant, c'est un message à double tranchant. Parce que si quelqu'un n'arrive pas à faire quelque chose et vous lui dites que, mais comment ça tu n'arrives pas à faire? Vas-y, c'est trop facile. Quelque part, ça veut dire, mais depuis j'essaie, je n'arrive pas, mais tu me dis que c'est facile. Ça veut dire quoi? Que moi je suis bête? Il y a plusieurs façons que cela laisse à interpréter. Donc, ce mot-là, peut-être tout simplement le mettre de côté et dites tout simplement dire à l'enfant que, hey, vas-y, continue à travailler dessus. Tu peux le faire. Quand l'enfant dit, non, je ne comprends pas, c'est trop dur. Ok, cool. C'est ok si tu ne comprends pas. Mais pose-toi la question, qu'est-ce que je ne comprends pas? Pourquoi je ne comprends pas cela? C'est comme ça que vous guidez l'enfant à développer la persévérance. De telle sorte que prochainement, sur cet exemple-là, quand l'enfant termine dans son devoir et parvient à le trouver, vous le félicitez et vous lui dites, regarde, tu vois, tu as persévéré et tu as trouvé une solution. De telle sorte que prochainement, quand vous allez dire, ah, sois persévérant, l'enfant a déjà une référence de ce à quoi ça ressemble. Mais idéalement, vous voulez le faire tout le temps, surtout quand les enfants sont encore petits, parce qu'on apprend majoritairement avec plusieurs répétitions. Donc, vous voulez répéter cela à votre enfant le plus que possible. Vous voulez lui expliquer dans beaucoup de domaines, dans plus de cas, le plus que possible, c'est quoi une habitude, c'est quoi un caractère, de telle sorte que l'enfant a énormément de références dans sa vie pour s'orienter. La cinquième astuce qui, pour
moi, est la deuxième la plus importante, la deuxième chose la plus importante. La sixième astuce, c'est la chose la plus importante. Donc, si tu es encore là, ne rate pas cette astuce-là parce que c'est vraiment la clé. Donc, la cinquième astuce, comme je disais, c'est les valeurs. Développe certaines valeurs à ton enfant. Dans notre communauté, ou bien les parents avec qui nous travaillons, nous appelons cela des principes. Développe des principes ou bien des valeurs chez tes enfants. Les principes ou bien les valeurs, ce sont les choses que, c'est qui est-ce que nous sommes en fait. Tes valeurs déterminent qui est-ce que tu es. Et si tu as de mauvaises valeurs, alors tu vas faire trop de bêtises dans ta vie. Parce que si ta valeur, par exemple, c'est que fumer c'est ok, alors la probabilité que tu fumes est très élevée. Mais si une de tes valeurs, c'est que non, la cigarette n'est pas ok, alors tu ne vas pas fumer. Voilà pourquoi développer des principes chez l'enfant ou bien des valeurs sont très importantes. Quelles sont tes valeurs pour toi en tant que parent? Quelles sont tes valeurs de ta famille? Tu dois les savoir et tu dois les développer chez tes enfants parce que c'est ça qui va définir leur standard. Et un principe que nous avons dans notre communauté, c'est d'aimer son voisin comme soi-même, de donner comme tu aimerais recevoir. Et je sais quand on utilise cette MC, beaucoup de personnes les comprennent comme ils veulent. C'est déjà donner l'amour. Non, c'est pas de ça que je parle. C'est de vraiment traiter autrui comme tu aimerais qu'on te traite toi-même. Donc ça veut dire que si tu as faim par exemple et quelqu'un vient, il te donne un bonbon, mais tu vois bien que cette personne-là a, je sais pas, tout un magasin de nourriture. Mais la personne te donne juste un bonbon et dit je suis tellement gentil, je te donne ce bonbon. Oui, cet acte-là, on peut qualifier cela de gentil, mais est-ce que tu ne pouvais pas donner plus? Ou bien est-ce que tu ne pouvais pas faire plus? Donc il y a vraiment, là c'est quelque chose d'aussi très vaste, mais c'était juste un peu pour t'expliquer ce que nous entendons par traite autrui comme tu aimerais être traité. Et ça va vraiment en profondeur. Je ne vais pas aller en profondeur dans cette vidéo, mais tu dois juste savoir que tu dois avoir des valeurs claires à toi et à ta famille de telle sorte que vous pouvez savoir que non, voici nos valeurs. J'ai même fait une vidéo sur les 13 principes que nous avons qui est quelque part dans cette chaîne. Tu peux regarder cette vidéo là et soit pour utiliser ces principes là pour toi-même ou bien pour les utiliser comme source d'inspiration. Mais c'est très clé, c'est très fondamental que tu aies ces valeurs. Voilà pourquoi tu vas voir toujours certains enfants vont te dire chez nous on ne fait pas ça, chez nous on ne fait pas ci. C'est parce qu'ils ont certaines valeurs très importantes. Et le sixième point alors, comme j'ai dit, le plus important c'est le vocabulaire. Oui, la clé c'est le vocabulaire. La clé pour libérer le potentiel de ton enfant c'est le vocabulaire. La clé pour que ton enfant ait un bon comportement c'est le vocabulaire. La clé pour que ton enfant soit poli c'est le vocabulaire. La clé pour que ton enfant soit créatif c'est le vocabulaire. C'est tellement immense, c'est tellement vaste ce vocabulaire que c'est incroyable. Et il y a pas mal d'histoires que je peux te raconter là-dessus. Nous avons par exemple une maman avec qui nous travaillons et ceci va vraiment sembler fou, mais je vais te le raconter quand même. Nous avons une maman avec qui nous travaillons et à un moment sa fille n'aimait pas les légumes. Sa fille ne voulait pas manger les légumes. Sa maman dit ma fille ne veut pas manger les légumes. Elle en fait toute une scène. Et c'est là que nous lui avons dit que écoute, si ta fille ne veut pas manger les légumes, ça vient de quelque part et ça vient de toi. Comment ça vient? Non. Ok, non, ça vient de toi. Et ok, qu'est-ce qui se passe? Comment faire pour résoudre ça? Et c'est là donc que nous lui avons dit ok, pour cela tu dois utiliser ton technotuteur. Bon, technotuteur c'est l'outil que nous utilisons pour développer le potentiel des enfants et pour aussi développer leur intelligence tout comme leur vocabulaire. Ou bien aussi, le plus important, la lecture. En fait, ce sixième point-ci, c'est le vocabulaire et la lecture. Donc c'est là que nous lui disons ok, tu dois utiliser ton technotuteur, tu dois faire ça. Et elle l'a fait. Et à sa grande surprise, le lendemain, je dis bien le lendemain, sa fille à table a mangé les légumes. Et là qu'elle-même en croit, mais comment est-ce que, où est la relation? Et dit, non, c'est très profond, je peux te l'expliquer, mais si je commence à l'expliquer maintenant, ça va prendre peut-être 10 ans et sûrement ce temps-là, tu n'as pas. Mais si tu veux savoir pourquoi, comment ça marche, tu peux m'envoyer un message. Là, on peut prendre un rendez-vous. Là, je t'explique en détail comment est-ce que cela fonctionne, comment est-ce que développer le vocabulaire dans ce cas-ci a aidé sa fille à manger des légumes. Et nous avons, comme j'ai dit, énormément de cas. Nous avons des enfants que à l'école, ils sont complètement nuls. Je pèse vraiment mes mots, ils sont complètement nuls. Parce que déjà, l'école aujourd'hui a un niveau extrêmement faible. Et si ton enfant aujourd'hui, alors n'a pas la moyenne ou bien a juste la moyenne à l'école, laisse-moi te dire que le niveau de ton enfant est catastrophique. Oui, donc si ton enfant n'a que la moyenne à l'école, quand je dis la moyenne, ce sont les 10, 12, 13, 14, même jusqu'à 15. Ça veut dire que le niveau de ton enfant est très faible. Parce que le niveau général a complètement baissé. Et c'est ça le mensonge que les parents vivent à l'intérieur, mais qui ne savent même pas. Parce que beaucoup m'ont toujours dit que mais je n'ai jamais su que mon enfant avait des problèmes parce que chaque fois qu'il venait et que je regardais son bulletin, je voyais des bonnes moyennes. Et puis, je me fiais à cela. Mais à un moment, alors, elle se rend compte que l'enfant, elle essaie de demander quelque chose à l'enfant n'arrive même pas à voir. Elle dit, mais attends, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est là qu'elle s'implique un peu plus. Elle se dit, mais
Ça ressemble même à rien, les épreuves qu'on vous donne. Vous voyez les épreuves des enfants de seconde, troisième, première. Vous vous dites, mais attends, mais c'est sérieux ça? Donc je vous demande vraiment, vous parents, à regarder le devoir de vos enfants. Regardez ce qu'on les apprend à l'école. Vous-même, vous seriez choqués. Oui, vous seriez choqués par comment est-ce que c'est tellement bas ce qu'on enseigne aux enfants à l'école. Voilà pourquoi vous ne pouvez plus vous fier aux moyennes que vos enfants vous rapportent. Et comme je dis, nous avons énormément de cas comme ça de mamans. Nous avons plus ce cas d'un enfant qui avait des problèmes à manger. Nous avons aussi d'autres cas où les enfants étaient extrêmement turbulents, manque de concentration, manque de motivation, les enfants qui n'arrivent même pas à retenir ce qu'ils sont en train d'apprendre. Et avec ces enfants, quand nous commençons à travailler avec eux, après quelques temps, travailler sur leur vocabulaire, l'enfant change complètement. Le parent dit, waouh, je n'avais jamais fait cette relation. Il y a même des recherches qui ont été faites là-dessus qui montrent que les individus agressifs et violents dans la société, ce sont des personnes qui adoptent ces comportements agressifs et violents parce qu'ils n'ont pas suffisamment de mots ou bien de vocabulaire pour exprimer ou bien communiquer ce qu'ils veulent à autrui sans toutefois utiliser la violence de telle sorte qu'ils puissent obtenir ce qu'ils veulent dans la vie sans nuire à autrui. Donc ça veut dire que si le comportement de votre enfant n'est pas comme vous le souhaitez, il y a un problème de vocabulaire quelque part. Mais si vous voulez exactement comprendre où cela est, il va donc falloir que je discute avec vous pour essayer de mieux comprendre la situation et de comprendre où est-ce qu'il y a problème. Et aussi quelque chose que je tiens à mentionner énormément de très important concernant ce point de vocabulaire. On admet toujours des personnes qui ont réussi. Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, on dit waouh, comment est-ce qu'ils ont fait ça? Mais le truc c'est que nous avons découvert comment est-ce qu'ils le font. Et ils ont quelque chose en commun. Ce sont des personnes qui savaient déjà lire. Et quand je dis lire, tu vas me dire que tu sais lire, mais la réponse c'est non. Quand je dis ce sont des personnes qui savaient déjà lire, ça veut dire que ce sont des personnes qui, à partir de 7 ans, 8 ans, quel qu'en soit le livre que tu leur donnais, ils pouvaient lire et t'expliquer ce qu'ils ont lu. C'est ça la lecture. Parce que beaucoup de personnes vont dire, mais non, mais je sais lire. Et là, tu leur donnes un livre de mathématiques et tu leur demandes, ok, lis et puis tu m'expliques. Ils vont dire, non, je sais lire, mais pas les mathématiques. Ok, c'est là que nous avons un problème. Parce que quand moi je dis lire, c'est de lire tout confondu et d'expliquer ce que tu as lu. C'est ça la lecture. Donc, si tu n'es pas capable de faire ça, tu ne sais pas lire. Et laisse-moi te dire que tu ne sais pas lire. Je sais, beaucoup de personnes vont dire, ah, comment tu oses? Oui, je te le dis, droit dans les yeux, tu ne sais pas lire. Et cela va se répercuter sur tes enfants. Et comme je disais, nous voyons cela massivement, que toutes ces personnes-là qu'on qualifie aujourd'hui de personnes intelligentes, surdouées, qui ont changé pas mal de choses dans notre société, ce sont des personnes que la lecture, ils les faisaient de façon fluide et parfaite, déjà qu'ils avaient 7 ans et 8 ans. Et il y a, quand vous lisez la biographie de Elon Musk, il a lu tous les livres de sa bibliothèque avant ses 9 ans. Une question pour toi. Si un enfant termine les livres d'une bibliothèque, d'une école, à 9 ans, à quel âge est-ce qu'il a commencé la lecture? Parce que après 9 ans, il n'y avait plus rien à lire dans la bibliothèque parce qu'il avait déjà tout lu. Et ce qu'il passait son temps à lire, ce sont des dictionnaires. Et toi, tu es à la maison, tu as ton enfant de, 7 ans, 8 ans, qui a encore des problèmes avec des syllabes. Là, tu peux comprendre la différence entre ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est ça que nous sommes en train de créer aujourd'hui, parce que aujourd'hui, les enfants avec qui nous travaillons, déjà à partir de 5 ans, ils sont capables de faire cela. Voilà pourquoi je dis qu'il y a pas mal de choses que cela se développe. L'enfant ne naît pas avec, mais cela doit être développé. D'où l'importance du vocabulaire. Le 7e point, c'est quelque chose que beaucoup de parents ne vont pas aimer, parce que pour beaucoup de parents, une fois qu'ils ont un enfant et qu'ils envoient l'enfant à l'école, pour eux, pour beaucoup, c'est enfin, je me suis débarrassé et je peux faire ce que je veux. Mais tu dois savoir que si tu veux le meilleur de ton enfant, toi-même le parent, tu dois y participer. Si tu n'y participes pas, la probabilité que ton enfant réussisse est extrêmement faible, est presque égale à 0. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est le parent est l'image que l'enfant va copier. Donc, ce qui fait que ce 7e point-ci, c'est toi, le parent, tu dois continuer à t'améliorer. Tu dois travailler sur ta personne parce que ton enfant va te copier. Ton enfant va copier qui est-ce que tu es présentement. Et si tu ne changes pas, si tu ne t'améliores pas, alors tous tes défauts que tu as, ton enfant va copier cela. Et je t'invite vraiment à regarder autour de toi. Tu vas te rendre compte que les enfants deviennent majoritairement comme leurs parents. Ils adoptent le comportement, ils adoptent l'attitude, ils adoptent même la façon de parler. Ils adoptent cela du parent. Ils copient cela du parent parce que le parent, c'est le modèle de l'enfant. Et tu vas aussi remarquer que dans ton environnement, les enfants, dans la majorité des cas, les enfants font les mêmes métiers que leurs parents ou bien des métiers similaires parce que ton enfant te copie. Donc, fais vraiment gaffe de ce que tu fais toi-même. Ne pense pas que non, l'enfant, c'est une autre entité, elle est séparée de moi. Non, l'enfant, c'est un livre vierge qui est en train de copier tout ce qui se passe dans son environnement. Et toi, le parent, tu es le premier influenceur de ton enfant. Voilà pourquoi tu vas vraiment faire gaffe. Voilà pourquoi tu dois continuer à t'améliorer, à travailler sur toi. Et bonne nouvelle pour toi, quand nous travaillons ensemble, nous ne travaillons pas seulement
seulement avec l'enfant, mais nous travaillons aussi avec le parent parce que nous comprenons l'importance et l'impact du parent dans la vie de l'enfant. Le 8e et dernier point, c'est de commencer dès maintenant à préparer l'avenir de ton enfant. Alors, comment le faire? Si déjà tu suis toutes les étapes que j'ai listées jusqu'à présent, cela va te mettre sur la bonne voie pour développer ou bien pour aider l'enfant à mieux préparer son avenir. C'est quelque chose aussi de très important parce que chaque fois que nous avons un projet, que ce soit une maison, quand vous voulez construire une maison, déjà vous savez, ok, quel type de maison vous voulez construire, quelle hauteur de maison vous voulez construire. Vous connaissez déjà tous ces petits détails-là avant de vous lancer dans la construction. Et avec votre enfant, ça doit être la même chose. Vous devriez déjà savoir ce que vous voulez que votre enfant devienne. Et maintenant, vous devez regarder, ok, si je veux que mon enfant devienne telle chose, quelles sont les étapes à suivre pour que mon enfant devienne cette chose-là? C'est quelque chose qui doit être très important déjà à faire dès le départ. À ne pas juste dire, non, les enfants tout va bien se passer, ou bien ils vont se débrouiller quand ils seront grands, ou bien ainsi de suite. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous devriez commencer dès maintenant à vous soucier de leur avenir. Et aujourd'hui, c'est encore plus important de le faire parce que nous avons énormément de changements dans la société. L'intelligence artificielle et la robotisation qui sont en train de complètement changer comment est-ce que nous vivons aujourd'hui. Ce qui fait que toi, le parent, tu ne peux plus juste te dire non, l'enfant va se débrouiller, il va s'en sortir. Cela a marché dans le passé, mais aujourd'hui, ce ne sera plus le cas. Et si toi, tu es un parent qui vit en Europe et qui n'a pas fréquenté, qui n'a pas grandi ici en Europe, j'ai encore une dernière astuce pour toi. La 9e qui est un bonus, c'est que la façon dont l'école est en Occident, ce n'est pas la même chose que cela est en Afrique. Et si toi, tu ne prêtes pas attention à cela, alors la probabilité que tu perdes ton enfant est très élevée. Nous avons énormément de parents qui arrivent ici, mais c'est très difficile que vous voyez un enfant qui est né en Occident, venant d'une famille expatriée, plus précisément d'une famille africaine noire. Je parle de cela parce que c'est ça que je connais. C'est très difficile que vous voyez un de ces enfants-là qui est né en Occident et qui a un très bon métier. Quand je dis un très bon métier, c'est le métier de la société. En général, ingénieur, médecin, avocat, parce que en termes de métier, voilà majoritairement les meilleurs métiers qu'un individu peut obtenir. Donc, c'est extrêmement difficile de voir nos enfants qui sont nés ici en Occident de terminer dans ces positions-là. Et voilà pourquoi c'est très crucial pour toi, le parent, de comprendre et de savoir cela, que la vie ici, surtout à l'école, de l'enfance, n'est pas la même que toi, tu as vécu dans ton pays d'origine. Et c'est ça que beaucoup de parents ont dans la tête. Ils pensent que c'est la même chose inconsciemment. Ils pensent inconsciemment que c'est la même chose. Voilà pourquoi on envoie seulement l'enfant. On dit, ah, l'enfant à l'école. Mais ici, le système est complètement différent, ce qui fait que ton enfant sera très rapidement dérouté. Il y a un maman avec qui j'étais en train de discuter hier, qui a pris TechnoTutor, et puis nous étions en train d'installer pour son utilisation. Et c'est là qu'elle m'a parlé d'une de ses amies et comment sa fille de 9 ans rentre de l'école et commence à lui expliquer comment c'est ok et c'est parfois aussi très bien que les hommes et les hommes se mettent ensemble et que les femmes se mettent ensemble. La maman s'est vraiment plié les mains comme ça. Elle dit que, pardon? Elle a dit oui, c'est bien parce que elle a commencé à lui donner des arguments pour cela. Et la maman était dépassée. La maman a dit non, chez nous en Afrique, ce n'est pas comme ça. Un homme c'est avec une femme c'est avec un homme. Et sa fille dit, maman, je ne veux même pas continuer à discuter de ça avec toi parce que tu ne peux même pas comprendre. Mais sache que une fille peut être avec une fille, un garçon peut être avec un garçon. Et le parent, et tu peux pas taper sur l'enfant. Si tu tapes sur l'enfant appelle la police sur toi. Et quand la police vient, bon, je sais pas, on va t'enlever l'enfant ou bien quelque chose qui va se passer. Donc c'est vraiment quelque chose de faire très attention à vos enfants quand ils sont ici. Voilà pourquoi nous accompagnons les parents de telle sorte que ton enfant ne tombe pas dans des situations comme ça. Parce que tu dois savoir que si tu ne fais rien, c'est ce qui va arriver. Ton enfant sera dérouté de toi. Voilà pourquoi tous ces enfants-là qui sont nés ici ont toujours ces problèmes-là. Ils ont énormément de problèmes parce que d'une part, il y a un problème où ils sont dans une société où les autres sont différents d'eux. La couleur de peau est différente. Ce qui fait qu'il y a une différence. Ce qui fait que ces enfants-là passent tout le temps à vouloir être acceptés. Ils passent moins de temps à vouloir vraiment s'éduquer parce que déjà, ils ne reçoivent pas ce support à la maison parce que les parents ne comprennent pas cela. Parce que les parents se disent, mais tu vas à l'école, non? Comment ça, c'est... Non. Eux, ils sont dans des situations complètement différentes que toi, tu as été. Voilà pourquoi tu dois vraiment faire gaffe de cela. Donc, si tu aimerais en savoir plus sur tout cela, si tu aimerais aussi avoir un accompagnement sur vraiment comment le faire de façon propre, claire, systématique, de telle sorte que ton enfant ne tombe pas dans toutes ces erreurs-là, alors n'hésite pas, envoie-moi un message et ensemble, nous allons faire de ton enfant un génie.